Bonjour, dans cette deuxième partie du tuto sur le tote bag personnalisé, je vais donc, comme promis, vous expliquer étape par étape comment réaliser votre petit sac à partir de 2 jambes de pantalon. Comme promis aussi, j'ai choisi un autre modèle, tout à fait différent de ce que je vous ai montré dans la première partie, pour vous donner une nouvelle idée. Et comme dans tous mes tutos, je vous donne plein d'exemples et plein d'idées pour vous encourager par la suite à en faire votre propre interprétation selon vos goûts et votre inspiration. Avant de vous expliquer comment on va réaliser notre tote bag à partir des jambes du pantalon, je vais vous montrer donc les fournitures que j'ai choisies pour cette deuxième partie. Donc j'ai choisi un jean bleu, une doublure rouge parce que je vais travailler avec cette broderie que j'ai acheté sur un vide-grenier qui était prévu pour faire le dos, le devant d'un vêtement sûrement, que j'ai trouvé très joli. Et j'ai pour l'instant prévu un petit galon à pompons rouges qui va bien avec. Je rajouterai peut-être après des rubans ou des galons suivant mon idée. Donc là c'est vraiment pour la base. Alors je vais mettre de côté mes fournitures qui vont me servir après. Et je vais commencer par vous montrer la technique. Donc on va prendre son pantalon. Alors il vaut mieux choisir un pantalon un petit peu large du bas parce que c'est ce qui va nous permettre de faire le corps du sac. Donc je vais prendre mon pantalon. Je vais mettre... Alors pour les dimensions du sac, en fait je ne vais pas vraiment vous en donner parce que ça va être justement par rapport aux jambes de votre pantalon que vous allez choisir. Donc la hauteur. Alors je vais déjà couper les ourlets du bas pour pas avoir l'épaisseur. Donc je lui enlève les ourlets parce que là je vais couper le bas et je garderai le haut sûrement pour un autre sac. Donc hop, j'enlève les ourlets qui sont la partie la plus épaisse et que je ne vais pas utiliser. Je vais mesurer, donc je vais commencer par couper 50 cm. Donc je vais mettre un petit point pour avoir un repère. Alors après on choisira la hauteur du sac, mais c'est pour pas se retrouver coincé dès le départ. Donc je choisis 50 cm, je coupe ma première jambe et je coupe la deuxième tout simplement à la même hauteur. Voilà, je mets le haut de côté qui me servira pour un autre sac et là donc je vais avoir besoin juste de ces morceaux. Donc je vais ouvrir. Alors sur les pantalons vous avez souvent une couture avec une surpiqûre donc qui se voit et une couture qui se voit pas. Donc je vais couper pour garder la couture qui ne se voit pas et je vais ouvrir ma jambe. Donc je coupe à ras de la couture pour pas perdre le tissu. Donc je vais ouvrir la première et je vais faire pareil à la deuxième. Donc hop, je coupe à ras de ma couture. Vous allez voir, c'est vraiment une technique très très simple. Donc hop, je vais ouvrir ma jambe, la mettre à plat. Voilà, donc ma première. Et je vais mettre ma deuxième jambe dans l'autre sens. Voilà. Donc, hop, je mets mes deux parties à plat. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, donc en bas, je vais tracer tout droit. Voilà. Là, je vais tracer un côté. Donc, je laisse une petite marge de couture pour voir la place. Et hop, je vais tracer tout droit mon premier côté. En fait, je vais former un rectangle.
je vais prendre mon centimètre et je vais mesurer. Donc suivant la largeur de votre pantalon, vous pourrez faire 37, 38, ou peut-être moins. Donc là, j'ai 37 centimètres. Donc hop, je trace à 37. Je fais plusieurs repères pour aller bien droit. 37. Et tout en bas. Voilà. Ce qui va me permettre de tracer mon autre côté. Alors je fais attention pour être sûr que mon jean soit bien plat. Donc, je mets des épingles pour pas bouger de ce côté. Voilà. Et donc là, je vais mettre des épingles sur la deuxième partie. Pour pouvoir tracer mon côté. Voilà. Et je vais tracer mon trait, tout simplement, parce qu'après ça sera doublé, ça se verra pas. Donc hop, je trace pour être sûr de bien piquer droit. Voilà, donc j'ai tout simplement tracé un rectangle, vous voyez, j'ai un côté, le bas de mon sac et l'autre côté. Je vais piquer donc tout autour. J'ai donc piqué tout autour, j'enlève mes épingles. Et je vais redécouper le bord en laissant une marge de couture propre tout autour. Alors souvent quand on fait des sacs avec une décoration devant, je vous conseille de faire la décoration avant de faire le montage de votre sac pour travailler à plat, c'est plus facile. Et sur ce modèle, je fais d'abord le montage. Je vais faire tout le corps complètement et je ferai la décoration après pour bien choisir sa position. Alors c'est un peu moins évident après pour la coude, mais ça permet de mieux disposer. Des fois quand on met une dentelle d'un côté par exemple, après quand on fait le montage, il y a un petit décalage, c'est plus bien au milieu. Alors que là, on fera justement le milieu une fois que le sac est monté par exemple, donc il n'y aura pas de problème. Alors, avant de passer à la décoration, on va faire la profondeur de son sac, comme je fais souvent sur les cabas par exemple, sur les tote bags aussi. Donc, pour pas que le sac il reste comme ça pointu et tout plat, en fait on va faire sa profondeur. Donc, comme d'habitude, on ouvre les coutures au fer à repasser pour que ça soit plus facile après à attraper. Donc, comme j'ai pas ma jeannette, je fais une ouverture en faisant un côté, je repasse et que j'aplatis, vous voyez. Donc hop, j'ouvre un côté et j'ouvre le côté de ma couture. Alors là, ce que je peux faire, c'est me mettre en décalé un petit peu pour bien ouvrir tout le long. Donc hop, je repasse en ouvrant la couture. Et pareil de l'autre côté, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Donc hop, j'ouvre ma couture. Donc c'est juste pour que ça vous aide après pour le bas. Donc j'ouvre ma couture. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, vous devez avoir l'habitude maintenant, mettre la couture du dessous sur la couture du côté. Alors je rappelle pour celles qui n'ont pas l'habitude qu'il vous suffit d'écarter les deux coutures, de les ouvrir.
de les poser l'une sur l'autre. Pour être sûr que vous êtes bien l'une sur l'autre, si vous avez un doute, vous prenez une épingle, une aiguille, et hop, vous piquez. Vous voyez, on se met couture à couture, et hop, comme ça, on peut tirer, on se met bien droit, on enlève son épingle, ou son aiguille. On fait attention que la couture reste bien ouverte. On met un petit coup de fer pour aplatir. Et là, on va choisir la largeur de son sac. Si on veut qu'il fasse 6 cm ou 7 cm ou 8 cm de côté. Donc là, par exemple, moi, je vais faire 7 cm. Donc, je mets mon centimètre avec la couture à 3,5 et je mets 3,5 de chaque côté. Je trace mon petit trait. Voilà. Je mets une épingle pour pas que ça bouge pendant que je fais l'autre côté. Je prépare l'autre côté pareil. Donc, hop. J'ouvre, je tire en fait sur mes pointes, donc les coutures elles se mettent en face. Si j'ai un doute, je peux mettre mon épingle, là je le sens hein, qu'elles sont l'une sur l'autre. Donc hop, je tire mes pointes pour que ça soit bien droit. Je mets mon petit coup de fer pour aplatir. Et je fais pareil que de l'autre côté. Je trace mon trait à 7, 3,5, voilà, 7. Je trace mon trait. Donc là, je vais juste coudre ma pointe de ce côté et pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai cousu les pointes, je coupe en laissant une marge 1 cm, 1 cm et demi. Je coupe pareil de l'autre côté. Alors avant de retourner, je vais choisir la hauteur. Alors vous voyez, notre sac, vous voyez, là j'ai la largeur. Voilà, donc là, on a notre corps du sac, vous voyez, avec sa largeur, donc les 7 cm. Avant de le retourner, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir sa hauteur. Donc la méthode bag, je fais 38, 37. Donc je vais regarder. Hop, là, je vais mettre 38 cm. Donc je mets mon doigt pour retourner. Je vais mettre une épingle. Alors je vérifie qu'en le bougeant, je suis bien toujours à 38. Voilà, donc 38. Je mets une épingle pour pas que ça bouge. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je mesure 38. Je mets mon doigt et hop, je retourne. Hop, je prie mon jean, je mesure que je sois toujours, une fois retourné, à 38. Je fais un tout petit peu plus, donc je descends un tout petit peu. Et voilà, je suis pile à 38, donc là, je mets aussi une épingle. Alors mon épingle, je la mets de façon à ce que ma couture soit bien le long de ma couture pour que ça soit droit. Je mets une épingle. Donc mes deux côtés sont attachés. Je tire pour tendre. Et je vais mettre un coup de fard à repasser pour garder la marque. Donc hop, je repasse à plat pour garder la mesure de mon sac. Donc je vais garder les épingles dessus et je vais le mettre sur l'endroit. Je tire les angles, je repasserai après. Pareil de l'autre côté, je tire bien les pointes, vous voyez. Et donc là, j'ai le corps de mon sac. Alors en fait, pour le bas, on rentre et on plie à la longueur.
là, je vais profiter pour vérifier la hauteur, parce que des fois, en tirant, si le din est un peu élastique, ça se met pas droit. Donc là, hop, je suis à 38. Je vais mettre une épingle pour pas que ça bouge. Là, je vérifie. Je suis à 38. J'enlève mon épingle de l'intérieur et je la fais passer à l'extérieur. Pas qu'elle me gêne et surtout pour pas que j'oublie quand je vais mettre ma doublure. Je fais pareil ici. En fait, je vérifie qu'il y a la bonne hauteur partout. Voilà, 38. Pareil, j'enlève l'épingle de dedans. Je la mets en haut. Et je vais faire pareil de l'autre côté pour être sûr que mon sac soit partout bien droit. Donc là, mon sac est monté. Je vais pouvoir le décorer. Donc, j'ai le corps de mon sac sur lequel je vais choisir d'appliquer la broderie que je vous ai dit tout à l'heure. Mon motif est cousu sur mon sac, vous voyez, le bord rouge, je vous l'avance pour que vous voyez mieux, encadre bien la broderie, ça fait un plus joli fini. Et donc maintenant, il va donc me manquer les anses. Alors pour les anses, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes jambes de pantalon et je vais juste couper une bande sur le bout de la jambe qui me reste. Ça ne me gênera pas toujours pour mon sac d'après. Et donc je vais couper une bande. Ça va me faire un anneau en fait que je vais ouvrir. Donc je coupe une première jambe. Je vais la mettre de côté et je vais m'en servir pour couper la deuxième pareil. Voilà. Ce qui va me servir à faire mes hanches. Donc là, hop, je remets mon pantalon de côté. C'était un bermuda, c'est devenu un short. Et donc là, je vais ouvrir en découpant au bord de ma couture, toujours celle qui se voit. Donc je découpe par là, j'enlève la partie dure. Et je fais pareil pour la deuxième. J'ai donc deux bandes, vous voyez, qui vont me servir à faire mes anses. Je vais juste plier avec mon fer à repasser pour faire un rentré de chaque côté. Donc, je vais plier d'un côté et je vais plier de l'autre côté pour ramener en fait mon tissu bord à bord. Donc je vais plier bord à bord et en fait je vais coudre mon ruban, vous voyez. Donc là je vérifie, voilà, que j'ai bien la même largeur. Et là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais coudre un ruban au milieu pour cacher, en fait, vous voyez, je vais le coudre comme ça pour en fait cacher mon trou du milieu. Donc je vais avoir à coudre mes anses. J'ai choisi de les coudre à la main pour que le rouge ressorte sur ma partie bleue. Et en cousant mon tour, j'ai eu l'idée de rajouter, donc je pourrais le laisser comme ça, mais là j'ai envie de rajouter Peace and Love. Donc je vais l'écrire de chaque côté, ça va permettre de faire de la broderie. Et je vais le broder avant de faire les anses et de mettre ma doublure. Ma broderie est donc posée, j'ai fait tout le tour comme je vous ai expliqué au point de feston rouge et j'ai rajouté en bas
Peace and Love. Alors, j'ai choisi de faire un point de feston très très serré, un point un peu comme ce qu'on fait pour les boutonnières, pour que l'écriture soit grosse, épaisse. Voilà. J'ai aussi préparé donc ma doublure rouge sur le même principe qu'on a fait le sac. Et j'ai préparé mes anses, donc comme je vous ai dit, une bande un peu large, pliée en deux. Donc si vous voyez en dessous du ruban, j'ai mes deux bords du jean. Et pour cacher, donc j'ai mis un ruban rouge que j'ai cousu à la main pour que sur l'envers, on voie la surpiqûre en rouge. Donc l'étape suivante va être de mettre les anses. Alors, pour les anses, c'est très très simple. On prend le centimètre, on met une épingle de chaque côté à 9 cm. Donc je prends par rapport à ma couture, je mesure 9 cm, je mets une épingle. Et pareil de l'autre côté, donc je mesure 9 cm sur ma couture et je mets une épingle. Je vais poser mes anses vers l'intérieur, donc à partir de 9 cm, je vais mettre une épingle pour l'accrocher. Et pareil de l'autre côté, alors je fais attention que ma anse ne tourne pas, qu'elle soit bien mise. Et pareil donc de l'autre côté, j'accroche à 9 cm, je mets une épingle. Hop. Donc un côté et l'autre. Je l'enfonce pas trop pour que ma anse soit pas trop petite. Donc un côté et l'autre, vous voyez, ma anse est accrochée et voyez, voilà, donc de la couture au bord de ma anse, il y a 9 cm. Voilà, donc j'ai accroché de chaque côté et je fais pareil pour le dos. Alors pour le dos, ben, je m'embête pas, je place, vous voyez, le tissu à plat et je vais poser ma anse au même endroit. Donc hop, une première, je mets une épingle et hop, je vais en mettre une deuxième ici. Vous voyez là, mes anses vont être piquées à la machine. Donc j'ai piqué les anses à la machine. Je vais juste couper mes fils. Et ensuite, avant de poser ma doublure, je vais regarder les rubans que je veux mettre pour les coudre avant d'avoir mis la doublure, pour que ça cache après justement la couture. Donc mes galons sont posés. Alors, donc maintenant, je vais lui mettre sa doublure. Donc je le mets sur l'envers. Voilà. Là, je vais enfiler la doublure. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter une poche avant de le coudre pour avoir une poche à l'intérieur du sac, bien sûr. Là, j'en ai pas prévu, j'ai fait simple. Donc, je remets mes épingles pour pas perdre le bord. Vous voyez, pour que mon pied reste à la bonne mesure au bord. Et je vais tout simplement mettre mon sac à l'intérieur. Et je vais passer ma main, je vais mettre ma main dans l'angle. Et vous voyez, je vais faire correspondre l'angle de mon jean à l'angle de ma doublure. Vous voyez, là ça correspond. Donc je vais mettre une épingle pour pas que ça bouge. Voilà, vous voyez, je mets une épingle comme ça. Donc là j'ai bien mes pointes. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je mets mes doigts aux pointes et je pousse, vous voyez, pour que les pointes correspondent. Je mets une épingle pour pas que ça bouge. Là, je le coince comme ça, vous voyez. Donc mes pointes elles sont mises et là, je vais juste faire correspondre ma couture sur ma couture du côté. J'épingle.
Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais correspondre ma couture sur la couture du côté. Et j'épingle. Voilà, donc là, je vais tirer. Je vais, voyez, je vais me mettre au bord comme ça. Et hop, je vais coudre à petits points tout autour. Alors déjà, je vais mettre les épingles pour pas que ça bouge. Donc hop. Je tends bien mon tissu. Voilà, donc là, vous voyez, tout autour, ma doublure est épinglée. Vous voyez, donc je vais juste faire un petit point au bord pour attacher la doublure au sac. À petit point. Alors je vais prendre du fil à coudre pour que ça soit plus fin. Je vais le mettre en double et je vais coudre comme ça tout autour. J'ai donc fait tout le tour. Quand j'arrive au point de départ, j'arrête mon fil. Hop. Voilà. Donc tout simplement, j'arrête mon fil. Hop, je le coupe. J'oublie pas d'enlever mes épingles. Et là, je retourne. Donc je mets ma main à l'angle, je tire. Je mets ma main de l'autre côté. Je le secoue. Et voilà donc, notre sac est terminé. Il est prêt à être offert ou à être utilisé. Donc vous voyez, avec un motif fleur, une petite broderie et des galons fantaisie, que ça fait un tout autre style. Bon, à l'arrière, j'ai pas mis de poche, on aurait pu rajouter une poche avec une broderie aussi. Ce tuto est donc terminé. J'espère qu'il vous sera utile, qu'il va vous donner plein d'idées pour faire de jolis cadeaux ou pour vous faire plaisir. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant mon prochain tuto, je vous rappelle qu'il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat qui peut vous permettre d'échanger avec les autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur la page Totalement Crazy by Nat et d'en faire la demande pour nous rejoindre. En attendant, je vous souhaite plein de jolies créations. Je vous dis au revoir et à bientôt.